du Fils, du Saint-Esprit, en un seul Dieu. Amen. Bonjour à tous. Dans l'église orthodoxe éthiopienne et érythréenne, le Grand Carême est appelé Hudadeh. Il dure 55 jours, soit environ 8 semaines. Il commence le lundi après le dimanche qui est appelé Zawaladeh et il finit le dimanche de Pâques. Durant cette période, qui commence le 24 février 2025 et qui se termine le 20 avril 2025, les fidèles pratiquent un jeûne très strict, en s'abstenant de produits d'origine animale, en ne mangeant que l'après-midi ou même le soir. C'est un temps de prière, de repentir, de préparation spirituelle à la célébration de la résurrection du Christ. Selon Saint Yared ou Qudus Yared, ces semaines sont appelées comme cela. Zawaladeh, qui signifie « il est descendu », Qudus, qui signifie sainte, Mikurab, qui signifie temple, Metzago, qui signifie qui est tombé malade, Debrazaït, qui signifie mont des oliviers, Gebrahera, qui signifie bon serviteur, Nicodimos, qui signifie Nicodème. et enfin Hosanna, qui veut dire Hosanna en français. Alors aujourd'hui, nous voulons vous transmettre, vous partager un enseignement très important sur un jeûne spécial que nous observons dans notre église orthodoxe érythréenne et éthiopienne, le jeûne de Ninive, Tzom Noé. Ce jeûne dure 3 jours, du lundi au mercredi. Il est observé 2 semaines avant le Grand Carême. Il nous rappelle l'histoire biblique du prophète Jonas et du peuple de Ninive qui ont prié, jeûné pour obtenir la miséricorde de Dieu. Alors cette année 2025, ce jeûne sera du 10 au 12 février. L'histoire biblique du prophète Jonas et du peuple de Ninive, c'est un appel à la repentance. Le jeûne de Ninive vient de l'Ancien Testament, du livre du prophète Jonas. Dieu ordonne au prophète Jonas d'aller prêcher à la ville de Ninive, une grande ville remplie de péchés. Il leur annonce que dans 40 jours, leur ville serait complètement détruite à cause de leur méchanceté. Alors le peuple de Ninive, dès qu'ils entendent l'annonce du prophète Jonas, ils croient en Dieu et décident de changer leur comportement, leur ville. Le roi de Ninive ordonne un jeûne strict pour tout le peuple, y compris les animaux. Ils s'habillent de sacs, ils s'humilient et prient pour que Dieu les pardonne. En voyant leur sincère repentance, Dieu décide de ne pas détruire la ville, et ainsi il montre que sa miséricorde est grande et qu'il pardonne tous ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Nous pouvons être amenés à nous demander pourquoi nous observons ce jeûne. Dans l'église orthodoxe éthiopienne et érythréenne, ce jeûne de 3 jours va nous permettre de nous préparer spirituellement pour le Grand Carême, Tzom Hudadeh, et il nous rappelle que Dieu est miséricordieux, certes, mais il nous appelle à nous repentir. le jeûne, la prière et l'humilité sont les clés de la repentance. Nous devons confesser nos péchés et changer notre vie comme les Ninivites l'ont fait. Nous devons nous préparer au Grand Carême en nous tournant vers Dieu et en lui demandant de purifier notre cœur. Alors comment observer ce jeûne? L'Église nous enseigne que nous devons observer ce jeûne avec foi, sérieux, que nous devons jeûner strictement pendant 3 jours, du lundi au mercredi. Tous les fidèles ne mangent ni ne boivent rien jusqu'à midi ou même jusqu'au soir. Nous devons intensifier notre prière en demandant à Dieu de nous guider et de nous purifier spirituellement. Nous devons lire la Bible, surtout le livre de Jonas et les psaumes, pour méditer le message de la repentance. Nous devons pratiquer la charité en aidant les pauvres et en pardonnant ceux qui nous ont offensés. Et enfin, nous devons aller à l'église pour participer aux offices et recevoir la bénédiction. Un temps de renouvellement spirituel. Ce jeûne de Ninive nous rappelle que Dieu est miséricordieux et qu'il pardonne ceux qui viennent à lui sincèrement. Et il nous permet de nous réfléchir à notre propre vie. Est-ce que nous avons péché contre Dieu par nos pensées, par nos paroles, par nos actes? Sommes-nous prêts à marcher selon la volonté de Dieu? Avons-nous demandé pardon à Dieu et à ceux que nous avons offensés? C'est une occasion pour nous rapprocher de Dieu et de faire un pas vers Dieu. En conclusion, marchons sur le chemin de repentir. Chers frères et sœurs, comme les Ninivites ont entendu l'appel de repentance à travers Jonas, est-ce que nous l'entendons aujourd'hui? Le Seigneur nous invite à jeûner, prier et à nous repentir pour recevoir sa miséricorde. Ne passons pas à côté de cette occasion, approchons-nous de lui avec un cœur sincère et il nous pardonnera comme il l'a fait pour Ninive. Alors que Dieu bénisse ce temps de jeûne et nous accorde sa miséricorde et sa grâce. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, en un seul Dieu. Amen.